Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission. Je suis Rebecca McLaughlin-Istam et cette semaine nous assistons au sommet annuel de la culture à Abu Dhabi. L'édition de cette année s'intéresse au rôle des nouvelles technologies dans les arts avec cette question: comment le numérique peut-il apporter un changement positif? Plus tard, nous parcourrons la Biennale de Sharjah où plus de 80 artistes présentent des œuvres destinées à susciter la réflexion. Mais tout d'abord, les dirigeants de musées et les leaders du monde artistique se sont réunis dans la capitale pour discuter de la culture et du rôle que pourrait jouer la technologie pour résoudre certains problèmes de création. Lors de ce 3e sommet annuel de la culture d'Abu Dhabi, des experts de 90 pays ont exploré comment la technologie pouvait devenir un atout majeur pour les arts aux Émirats arabes unis. Pour la ministre Noura Al-Kabi, la culture doit être inclusive et doit transcender tous les échelons de la société. Selon elle, c'est la technologie qui façonnera le futur de la scène artistique du pays. Elle a donc invité les entreprises telles que Google à proposer des avancées qui pourraient stimuler la créativité artistique sans la contrôler. La réalité virtuelle est par exemple utilisée pour aider à la reconstruction de l'un des monuments les plus sacrés et les plus magnifiques d'Irak, qui avait été détruit en 2017. Un chantier de près de 50 millions de dollars financé par les Émirats arabes unis. La technologie nous aide à reconstruire la mosquée Al-Nouri de Mossoul. Nous avons annoncé la reconstruction du minaret et de la mosquée l'année dernière. Nous avons visité la mosquée, mais depuis Paris, grâce à la réalité virtuelle. Cette sphère virtuelle nous aidera à l'avenir. Tim Marlowe, un célèbre historien des arts et membre de l'Académie royale des arts de Londres, était présent au sommet. Selon lui, la popularité des musées et des galeries d'art n'a pas faibli dans notre monde ultra connecté. Au contraire, la technologie attire un public nouveau. C'est un domaine extrêmement important qui peut amener davantage de gens vers des institutions et des musées. C'est un moyen par lequel les artistes peuvent explorer ce qu'est l'être humain et le post-humain. C'est aussi un moyen de documenter et d'archiver le passé, et également notre compréhension future du passé et de sa détérioration. Ce que nous pourrions vouloir préserver sera géré par la technologie. À la tête d'une institution vieille de 251 ans, Tim Marlowe a présenté aux Émirats ses réflexions pour développer leur scène artistique en plein essor. Mon conseil est de croire au pouvoir de l'art, qui peut changer fondamentalement la façon dont les gens voient le monde et les relations qui les unissent. C'est un outil très puissant. C'est quelque chose que nos politiques peuvent apprendre. Ça peut venir d'en bas comme d'en haut. Dans les 3 prochaines années, Abu Dhabi va augmenter de 136 millions de dollars ses dépenses pour la promotion du tourisme. Parallèlement à l'achèvement du projet Louvre Abu Dhabi, on trouvera également le musée Guggenheim sur l'île de Saadiyat. Construit par le célèbre architecte Frank Gehry, le bâtiment est actuellement en phase de développement. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Richard Armstrong de la fondation Guggenheim à New York. Richard, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci beaucoup. Vous venez fréquemment aux Émirats arabes unis et dans la capitale. Dites-moi, que pensez-vous de la scène artistique? Eh bien, je pense que c'est un lieu d'étonnement constant. Il y a de bonnes bases dans diverses universités et dans les quartiers en passe de devenir des capitales pour la création. Je vois un grand avenir pour cet endroit, à la fois pour les artistes et pour le public. Concernant le Guggenheim, pouvez-vous me parler de l'avancement du projet? Êtes-vous dans les temps, dans le budget? Oui, nous sommes en bonne voie et le budget est respecté. Nous avons hâte de commencer bientôt les travaux de construction. Le bâtiment de Frank Gehry sera difficile à construire. Combien de temps devraient durer les travaux? Je pense qu'ils prendront 3 à 4 ans, car certaines parties sont complexes. Il faudra du temps pour les assembler. C'est un grand bâtiment également. Que pourrons-nous voir à l'intérieur? Nous travaillons avec nos collègues ici pour constituer ce que nous considérons être la première collection mondiale d'œuvres réalisées après 1965. Il y aura de nombreuses pièces venues du monde entier, principalement dans le sillage du pop art.
Nous avons des peintures et des sculptures incroyables, réalisées par les jeunes artistes. Au dernier étage, nous devrions avoir des œuvres très intéressantes de James Tyrrell, Ernesto Netto ou la polonaise Monika Sosnowska. À l'heure du numérique, est-ce que tous les musées doivent avoir recours aux nouvelles technologies ? Je pense qu'il est toujours utile d'élargir non seulement le réservoir de connaissances, mais aussi le réservoir de personnes curieuses. Donc, dans la mesure où ces choses peuvent arriver, oui, cela peut vous apporter beaucoup d'informations contextuelles que vous ne connaissiez probablement pas. Par ailleurs, la technologie peut aider les gens à voir des œuvres d'art inexactes, certes, mais ainsi, ils reconnaissent ces œuvres quand ils les voient en vrai. Vous avez parcouru les rues de la capitale, vous avez visité ces institutions culturelles. Quel type d'art souhaiteriez-vous voir davantage ? Je pense que la meilleure chose qui puisse arriver ici, c'est que le marché se développe. C'est mieux lorsque les artistes ont la possibilité de subvenir à leurs besoins grâce à la loyauté d'acheteurs privés. Et c'est une façon de démontrer que le capitalisme peut fonctionner pour le mieux. A-t-on besoin de plus d'art accessible à tous ? Plus de sculptures, de peintures murales, de street art, de graffiti ? Je pense que c'est ce qui va arriver, mais généralement, je n'aime pas vraiment ce genre d'activité. Je préfère de loin l'aménagement paysager. Et je pense franchement qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont capables de réaliser une œuvre destinée au grand public, qui reflète vraiment le sens de la nuance et le sens des valeurs communes. On se retrouve donc parfois avec des peintures murales et d'autres types de monuments qui ne convainquent vraiment personne. La technologie n'enlève-t-elle pas quelque chose aux origines à cette tradition d'aller dans un musée pour regarder des œuvres ? C'est ce que je préfère. Surtout avec les enfants, est-ce que ça marche toujours ? Je pense que oui. L'une des principales qualités de mon métier, c'est que l'art est ouvert à tous, même ceux qui n'ont pas beaucoup de culture. Chacun peut interpréter les choses à sa façon, et il n'y a pas de mauvaise interprétation, selon moi. Où se trouvera le prochain Guggenheim ? Après Abu Dhabi, quelle est la nouvelle étape ? Mars, c'est ce que je réponds toujours. Pour être plus exact, je dirais que construire ce musée ici, aider les Émirats et être sûr que tout va dans la bonne direction, cela va concentrer toute notre énergie pour les 10 prochaines années, je pense. C'est ainsi que nous terminons notre discussion. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir répondu. Merci de m'avoir reçu. Pour sa 14e édition, la Biennale de Sharjah a attiré les amateurs d'art de toute la région grâce à une exposition très variée. Sortir de sa bulle, c'était le thème de cette année. Rosie Liz Thompson nous en dit plus. Pour les 7 prochaines semaines, l'émirat de Sharjah sera rempli d'œuvres d'art. Des peintures et des sculptures ont été disséminées un peu partout sur le territoire. Sur le thème « Sortir de sa bulle », près de 80 artistes ont abordé de nombreux sujets, comme la guerre, les migrations, le changement climatique ou la politique. Les visiteurs sont embarqués dans un voyage multisensoriel. La réalité virtuelle, les performances artistiques et les compositions sonores sont utilisées pour provoquer une réflexion sur des thèmes de société. Pendant des siècles, l'art a permis de lancer des débats. À la Biennale de Sharjah, les visiteurs sont encouragés à ouvrir leur esprit, à réfléchir sur leurs idées préconçues et à engager le dialogue. L'artiste libanais Laurence Abou Hamdan utilise des installations audiovisuelles dans son œuvre Once Removed pour apporter une réflexion nouvelle sur la guerre civile libanaise. L'œuvre se concentre sur sa muse Bassel Abi Shahin, qui pense être la réincarnation du soldat Youssef Fouad, mort au combat à l'âge de 16 ans. Des flashbacks et des souvenirs inexpliqués ont conduit Abi Shahin à faire des recherches approfondies sur ce conflit sectaire pour comprendre ce qu'il croit être sa vie antérieure. Il fait partie de ma génération qui n'a rien appris sur cette guerre. Et c'est aussi quelqu'un qui est revenu de sa vie passée en tant que soldat de cette guerre et qui a donc une relation très personnelle avec elle. Il est mort en y combattant, donc il existe vraiment dans ces deux réalités à la fois. Et c'est cette tension entre ces deux moments que mon œuvre tente de comprendre. Abou Hamdan brouille souvent les lignes entre l'artiste et l'humanitaire,
Dans le cadre de son travail, il a aidé des enquêtes sur les droits de l'homme et a fourni des preuves devant un tribunal d'asile et d'immigration au Royaume-Uni. Je m'intéresse vraiment à l'utilisation de l'art pour expérimenter les limites du témoignage. Ce n'est pas nécessairement mon travail de donner les faits tels qu'ils sont présentés dans les informations, mais de trouver d'autres stratégies. L'art pourrait avoir sa propre façon de présenter la réalité. Avec son installation, l'artiste émirienne Hala Edris observe la progression de sa ville natale Sharjah au cours de la dernière décennie. Dans ses vidéos, elle interroge l'observateur sur sa conception de la réalité. Si on recherche uniquement quelque chose de beau, je pense que c'est juste de la décoration. Il faut repousser les limites de vos œuvres d'art et amener le spectateur à s'interroger sur ce qu'il voit et ce que cela signifie dans son contexte. Pour ces artistes, l'important n'est pas uniquement que leur travail soit vu, mais aussi que leur message soit entendu. C'est la fin de l'émission, nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous nos épisodes sur euronews.com. Avant de nous quitter, voici ce qui a retenu notre attention sur les réseaux sociaux. L'artiste iranien Sassan a posté ce timelapse montrant son installation à la Biennale de Sharjah. Il adore rencontrer des artistes issus de différentes cultures. La talentueuse adolescente égyptienne Nejma s'est produite lors du sommet culturel d'Abu Dhabi. Ses chansons sont inspirées par les musiques du monde entier.